Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo pour vous présenter le tuto de la cascade interactive. Donc elle se présente comme ça. Donc c'est une petite tirette qu'on tire vers le bas et les volets s'ouvrent un à un. Voilà. J'ai décidé de vous la présenter en format 10 par 14,5 parce que c'est le genre de photo qu'on met souvent dans les albums. Mais bien sûr, vous pouvez adapter les mesures par rapport à vos besoins. Donc je me suis avancée moi pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Donc j'ai commencé par découper 6 petites cartes de 10 par 14,5. Donc il y en a 6. J'ai arrondi mes bords que sur le bas de la carte. Donc voilà pour les 6 petits volets. J'ai découpé 6 petits déco pour coller sur mes petits volets. Donc 6, les dimensions font 9,5 par 14. Donc pareil, hein, j'ai découpé le bas de mes coins de carte. Il vous faudra une petite bande de 2,5 par 14,5. Une petite bande comme ça. Pareil, j'ai arrondi mes bas de coin. Et une déco, pardon, à l'endroit c'est mieux. Et une déco qui fera 2 par 14 cm. Donc pareil, j'ai arrondi mes coins. Et la dernière bande, il vous faudra une bande de 6,5 par 33 cm. Alors, pas de panique, hein, on n'est pas tous à avoir des grandes feuilles. Donc, moi, ce que j'ai fait, comme je n'ai pas j'ai que des feuilles A4, j'ai en fait rajouté une petite bande au bord de mon autre bande pour que ça fasse une mesure de 33 cm. Voilà, moi, tout est prêt, donc on va pouvoir commencer le tuto. Donc on va prendre un petit volet sans la déco et on va venir prendre une petite marque, donc au bord du haut de la bande, et on va faire une petite marque au crayon. Donc ça vous donne ça à la dimension en fait du crayon. Donc normalement des deux mesures, ça devrait faire 10 cm. Je vérifie au cas où, hein, mais c'est ça. Donc 10 cm. On est à peu près à 10 cm, c'est ça. Donc à partir de ce 10 cm là, vous allez me marquer 1 cm. Il faut qu'il y ait 6 plis en fait. Donc le premier pli, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc ça vous fait 6 plis. Donc voilà les mesures. Ensuite, on va venir prendre le massicot, enfin ou un plioir bien sûr, et on va venir marquer nos plis. Le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième. Donc ça vous donne ce genre là. Je ne sais pas si vous voyez bien la caméra. Les plis. On va venir marquer les plis. Donc ça vous donne quelque chose comme ça. Donc on commence déjà à percevoir du mécanisme. Donc ça pour l'instant on met de côté. On va venir prendre nos 6 petites bases de cartes et nos 6 petites décos. Et on va venir coller le tout sur chaque carte.
coller bien droit. C'est mieux. J'aurais peut-être dû m'avancer aussi sur ça pour éviter que la vidéo soit trop longue. J'y ai pas pensé. Mais bon, comme ça vous laisse le temps de le faire en même temps que moi. Après, n'hésitez pas si vous trouvez que je vais trop vite ou autre. Hein, vous pouvez mettre pause à la vidéo et refaire partir la vidéo. Hein, c'est... Et la dernière. Voilà, donc nos 6 petites cartes sont prêtes. Donc là, moi ce que je fais toujours, c'est que je dispose mes cartes de comment, dans quel sens je veux les mettre. On va faire ça comme ça. Hop. Voilà. Donc on commence, on reprend notre bande avec les plis, avec la plus petite partie vers le bas. Donc l'autre partie, on va la remonter. Donc la petite partie où on avait pris notre premier repère en bas, hein, on va venir la mettre vers le bas, le reste vers le haut. Donc sachant que la petite partie, hein, elle fait 10 cm de mémoire. Donc on va venir prendre notre milieu de carte. J'ai dû me tromper au niveau des centimètres, étant donné que j'ai une petite bande en bas, mais c'est pas grave, je la couperai après. C'est pas dramatique. Donc, on va venir prendre notre colle et venir mettre de la colle juste sur le premier centimètre. Je sais pas si vous allez bien voir avec la lumière. Juste sur le premier centimètre du bord du pli. Et on va venir coller notre petite carte. Donc, coupé, je me suis trompée. Donc en fait, le premier volet, on le colle tout entier. Donc on met de la colle partout et on centre bien. On centre bien votre carte. Par contre, à partir du deuxième volet, on va venir mettre de la colle vraiment juste sur le pli. Bon, pas énormément de colle parce que sinon quand on va venir plier, ça va mettre de la colle en haut et en bas, ça va pas faire joli. Donc bien aligner vos deux cartes surtout et bien appuyer sur vos petites cartes. Donc là, on va venir remettre et on refait pareil pour les 5 autres volets. Bien au bord de votre pliure surtout. Faites attention parce que, moi je vois que ma colle, elle ne colle pas instantanément, donc j'ai tendance à avoir mes cartes qui bougent un petit peu. Donc n'hésitez pas à les repositionner si vous voyez qu'elles bougent de trop.
Donc là, nous avons toutes nos cartes. Et voilà, ce qui est arrivé devait arriver. Ce qui... Voilà. Mes cartes n'ont pas tenu. Donc, on va recommencer. On va se dépêcher avant que ça sèche. Donc on va laisser de côté, juste le temps que ça sèche un petit peu. Et on va venir prendre les deux petites bandes. Donc vous vous rappelez, je vous ai dit les petites bandes de 2,5 par 14,5 et la déco de 2 par 14. Donc on va venir coller notre petite bande de déco dessus. Voilà. Donc ça vous donne quelque chose comme ça. Et on va venir mettre un petit peu de double face derrière. On va venir reprendre nos cartes qui cette fois-ci normalement sont à peu près collées. Et donc on va venir les ouvrir une à une pour vérifier qu'elles ne sont pas collées, que la colle elle n'a pas débordé. Donc faites attention parce que c'est pas encore tout à fait sec. Donc on enlève la colle s'il y en a. Donc voilà. Donc cette petite bande là en fait elle va servir on va la mettre en dessous en fait. Voilà. On va venir chercher une page. On va donc là je vais vous faire une petite page quoi est-ce qu'on va faire? Alors là en fait je vous découpe une page pour vous montrer, mais à la base votre truc vous venez la coller directement sur votre page d'album. Moi comme mon album il n'est pas encore créé, du coup je vous le mets sur une page vierge, mais à la base ça vous venez le coller directement sur votre page. Donc en fait cette étape là elle n'est pas du tout nécessaire, mais c'est juste pour moi, pour que j'ai une base de page pour pouvoir coller ma cascade. Avant de coller le tout, je vais venir arrondir mes bords de bas de tirette. Voilà. On va venir ouvrir la carte et on va venir mettre une petite déco. Donc moi j'ai trouvé une petite chute, mais sinon vous prenez en dimension, ça fait 6,5, donc vous prenez 6 cm par 17. Alors je vais regarder si j'ai une chute qui fait 6 cm par 17. Alors hop, on va prendre celle-là. Donc on va venir prendre une petite bande de 6 par 17. Alors,
6 cm par 17. Hop. Non, ça c'est le plioir. Tac. On range ça. Donc vous avez votre petite bande là. Je vais venir arrondir les bords du bas. Toujours hein, que du bas. Le haut ça sert à rien, il se verra pas. Et on va venir coller notre petite déco. Notre petite déco sur notre tirette. Voilà. Donc j'ai eu un petit problème avec la vidéo. Donc on reprend. Donc ça vous fait quelque chose de comme ça. Voilà, avec votre tirette en bas. Après, il est tout à fait possible de faire un petit trou avec un poisson, un petit trou et mettre un œillet et mettre un petit ruban. Là, j'ai décidé de ne pas le faire sur ma carte, mais il est possible de le faire. Donc, voilà. Donc, vous avez votre page qui est ici. Vous déposez votre cascade à peu près au centre et vous revenez prendre votre petite bande là qu'on a préparée tout à l'heure. Et vous allez la centrer avec les autres cartes. Vous la faites dépasser environ d'un centimètre à peu près. Donc bien centré. Mais l'aligner en fait aux autres cartes. Je ne sais pas si je vais réussir à bien vous montrer. Hein, voilà. Donc la petite bande elle est là. Donc bien la centrer par rapport aux autres cartes. Une fois qu'elle est placée, vous allez bien la tenir pour qu'elle ne bouge pas. Même, vous pouvez même faire des petites marques de chaque côté et en bas. Voilà. Voilà. J'ai fait mes petites marques sur ma page. Et vous venez décoller le double face. Tac. Et vous venez recoller votre petite bande au niveau des repères. Ça vous donne quelque chose comme ça. Ensuite, vous allez venir glisser la tirette dans votre page. Replacez bien votre cascade. Donc voilà. Et ensuite, vous allez venir soulever votre cascade. Donc à l'envers. Et vous reprenez du double face. Et vous allez venir mettre du double face. Alors, je vais enlever. Vous allez venir mettre du double face juste là sur la bande. Alors, il ne faut pas que ça dépasse vraiment que sur la bande. Hop. Voilà, comme ça. Vous venez revisser. Donc, moi je la replace parce que comme je vous ai montré, hop, place là, tuc. On rouvre, on enlève le double face. Et on va venir coller la cascade. Voilà. Et donc notre cascade est terminée. Donc quand on tire. Et voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.